Bonjour frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur. Nous continuons cette série-là sur Jésus et, nous avons vu Jésus et Marie Madeleine, Jésus et Marie de Béthanie, etc. Nous allons voir maintenant Jésus et Marthe de Béthanie. Jésus et Marthe de Béthanie. Alors, Marthe est la sœur de Marie de Béthanie et elle est la sœur de Lazare, l'ami de Jésus. Vous voyez, quand Lazare est décédé, et que le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, volontairement, il savait que son ami Lazare était décédé. Lui, il a appelé ça dormir. Nous devons retenir ça. Pourquoi Jésus appelle la mort dormir, sommeil? Nous devons y réfléchir. C'est parce que quand on dort, on se réveille. Mais quand on meurt aussi, on se réveille. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Jésus utilise l'expression dormir. Il ne parle pas de la mort de Lazare, mais il a dû dire ça à ses disciples pour qu'ils comprennent qu'il parlait de la mort de Lazare. Quand il a dit que Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Et il dit, mais s'il dort, etc., il va reprendre sur les disciples. Vraiment, ce n'est pas la peine. Ils prennent tout à la lettre. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup de frères chrétiens, prennent la parole de Dieu à la lettre. Or, il faut demander le discernement du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous éclaire sur le contenu de la Bible. Il a dû dire Lazare est mort. Mais en fait, il a dit d'abord que Lazare dort, je vais aller le réveiller. Or, il savait très bien que Lazare était mort. Donc, si quand on dort, ordinairement on se réveille, cela veut dire aussi que quand on meurt, on se réveille. Maintenant, le lieu où le réveil après la mort, on se retrouve, ça c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire. Pour nous qui sommes disciples de Jésus, nous savons une chose, nous serons avec lui. Parce qu'il a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est clair, c'est tout. Là où il est là, c'est là son serviteur sera. Donc pour nous qui sommes disciples de Jésus, nous on sait. On sait où on sera. C'est très clair. Maintenant, Jésus et Marthe de Béthanie. Marthe de Béthanie a dit, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Elle a dit, oui, je sais. Mais c'est au dernier jour, le jour de la résurrection générale, c'est là que mon frère va ressusciter, je le sais. Jésus a dit, non, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis la résurrection et la vie. Donc, là, on voit que Jésus révèle à Marthe un aspect de son identité. Un aspect de son identité. Donc, quand on parle de résurrection, c'est la personne de Jésus. Quand on parle de la vie, c'est la personne de Jésus. Il ne s'agit pas de la vie végétative. Voilà. Il ne s'agit pas de la vie ordinaire, non. Il s'agit de la vie éternelle. Voilà. Il s'agit de la vie éternelle. La vie de résurrection. Voilà. C'est ça. La vie de gloire éternelle. Donc Jésus révèle son identité à Marthe. C'est vrai. Pierre, par l'Esprit Saint, a parlé d'un aspect de l'identité de Jésus. Il dit, ouais, tu es le fils du Très-Haut. Tu es le fils de Dieu. Celui qui vient dans le monde. Elle a dit, oui, c'est bien Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Vous voyez. Donc ça, c'était un autre aspect qu'il révélait. On a vu, avec la Samaritaine, au bord du puits de leur ancêtre Jacob, elle a dit, nous savons que le Messie doit venir nous expliquer tout cela. Il a dit, moi-même je le suis. Moi qui te parle là, moi Jésus qui te parle là, je le suis le Messie. Et elle a été convaincue sur place. Et elle allait même porter la nouvelle aux gens de sa ville ou de son village. Vous voyez. Maintenant, revenons à Marthe. Jésus révèle à Marthe que c'est lui qui est la résurrection et la vie éternelle. La vie en Dieu, la vie qui ne finit pas, que c'est lui. Voilà. Mais dans un premier temps,
Marthe n'a pas bien compris. Parce que quand il a demandé, mais où on a mis Lazare, bon, ensuite on est allé le montrer. Elle dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent. Oh, notre pauvre humanité. Quand je vois des gens qui se prennent pour je ne sais qui, hein, ton corps va connaître la putréfaction. Hein? Et déjà, sur terre, tu agis comme si toi, tu es tout puissant. Alors que tu n'es qu'une créature mortelle. Elle a dit à Jésus, ah, ton ami là, ça fait 4 jours qu'il est là, hein, ça, il sent déjà. Maintenant, Jésus lui rappelle maintenant, pour qu'elle comprenne bien. Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Oui. Donc, la leçon, la première leçon qu'il a donnée, il a dû à nouveau répéter. Comme on dit la pédagogie, la répétition est pédagogique. C'est ce que Jésus a dû faire. Il a dit de nouveau dû dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Allez, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et quand on a ôté la pierre, il a appelé d'une voix forte Lazare et Lazare est sorti. Voilà, il a ramené Lazare à la vie. Vous voyez. Donc c'est ça. Cette leçon-là, c'est une leçon fondamentale. Voilà. Certains disciples même n'ont pas reçu cette leçon-là. Je suis la résurrection et la vie. Vous voyez. C'est cela. Mais on a vu hein, à Capharnaüm, son discours sur le pain de vie. Ce jour-là, beaucoup de disciples l'ont quitté. Hein? Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Que celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang n'a pas la vie éternelle. Vous comprenez? Ce jour-là, les gens disent, mais comment? Parce que les Juifs, eux, ils ne boivent pas le sang. Hein? Ils ne consomment pas le sang. Non, 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 non. Ils ne consomment pas le sang. Hein? Quand ils tuent des animaux ou bien des poissons pour manger, ils découpent ça et puis ils mettent la chair là et puis ils mettent ça dans des grandes bassines pour que l'eau absorbe tout le sang là. Voilà. C'est cela parce que les Juifs à juste titre croient que l'âme circule dans le sang. L'âme circule dans le sang. C'est pour ça que vous allez voir même les rituels traditionnels, on fait beaucoup appel au sang. On fait beaucoup appel au sang. Donc, Jésus-Christ a donné une leçon primordiale sur sa personnalité à Marthe de Béthanie. C'est ce que nous devons retenir. Donc, quand nous parlons de vie, là, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie de la résurrection. Voilà. Ce n'est pas la vie ordinaire hein, de chacun de nous, etc. Non, non, non. C'est la vie primordiale, en fait. C'est la vie primordiale. Et c'est à celle-là que nous devons aspirer. Voilà. Donc quand nous parlons de vie, nous savons que la vie c'est Jésus-Christ. La résurrection c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de ça qu'on parle, c'est Jésus-Christ. C'est très important que nous retenions cela. Il a donné vraiment une leçon magistrale sur son identité à Marthe. D'ailleurs, l'une des leçons encore qu'il lui a donné, parce qu'une fois quand il était venu, ben, Marthe était affairée à faire le repas et tout ça pour les convives qui étaient là, pour recevoir Jésus aussi et ses disciples. Mais elle lui a dit, mais tu ne dis pas à ma soeur Marie de m'aider? Jésus a dit, non, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Parce que Marie est venue se mettre au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Voilà. C'est la parole aussi de vie, hein, la parole éternelle de Dieu. Voilà.